Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la série Couronne Stellaire. Oui, je vais vous parler de cette série parce qu'il y a eu énormément de leaks. Donc attention spoil, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer des cartes que vous n'avez peut-être pas vues. Il y en aura certaines que vous avez peut-être vues sur Instagram et puis dans d'autres posts. Mais il y a d'autres cartes, je pense, avec des qualités moins belles finalement en termes d'image, vous verrez, mais parce que voilà, on va dire que c'est des illustrations qui ne sont pas sorties, enfin que peu de personnes ont vu, ou je crois qu'en regardant toutes les vidéos, je les ai pas vues sur les vidéos, donc bon, on va voir après. Je peux me tromper, mais écoutez, moi en tout cas, c'est la première fois que je les ai vues. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous les partager. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire quelle est pour toi la plus belle carte de cette série. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Discord, comme tu le sais. Beaucoup de partage d'infos, beaucoup d'échanges avec la communauté, donc ça c'est plutôt cool. N'hésite pas aussi à utiliser mon code Whatnot, comme tu le sais, dans la description pour bénéficier de 15 € offerts lors de ton inscription. Mais aussi, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir une annonce qui va arriver pour un partenariat et on va vous faire gagner plus de 350 € de cadeaux sur Instagram. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre là-dessus. Alors, concrètement, voilà, il y a eu beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc, il y aura des cartes, je pense, que tu auras déjà vues, mais il y a aussi des cartes que je pense que tu n'as jamais vues. Sortir en tout cas sur les réseaux. Donc on va commencer par les cartes. Les cartes high-tech, comme tu le sais, là tu en as 3, tu vas les voir s'afficher. C'est 3 cartes high-tech du coup, voilà, depuis quelques séries là, tu le sais, on a ces fameuses cartes high-tech. Moi je suis pas hyper fan, par contre celle avec l'arbre là, elle me fait kiffer quand même. Elle me fait kiffer, je trouve qu'elle est plutôt sympa, donc écoute, ils sont là, on les prend j'imagine que pour le TCG compétitif, ils sont quand même assez utiles. Donc écoute, on prend. Après, on arrive avec les cartes X. Dans les cartes X, tu auras beaucoup de cartes X quand même. On a Pandoroshi, Pyrobut, Loclas, Megavolt, Briochin. Chez Mina, on en a énormément avec Amphinobi, Lucario, Melmetal, mais on a aussi des petites nouveautés. Et oui, des petites nouveautés qui sont Tortank et Florizarre X. Oui, il y a les fameux Tortank et Florizarre X qui arrivent dans cette série. Et comme tu le sais, quand il y a des Pokémon comme ça de la première génération, et bien, généralement, ça plaît beaucoup, ça refait remonter la hype autour d'une série. C'est peut-être rien, c'est peut-être juste des cartes X, mais tu vas voir ce qui va suivre. Je pense que ça va un peu plus t'enchanter. Alors, la suite, c'est quoi? C'est les AR. Et oui, et dans les cartes AR, tu as du Bulbizarre et du Carapuce. Et oui, ces fameuses cartes qui viennent compléter finalement le trio avec la Salamèche de l'ETB Flamme Obsidienne. Ces cartes-là, en fait, si tu veux, elles sont sorties il y a déjà un petit moment. Elles sont sorties en japonais dans un coffret exclusif japonais où dessus, ça mettait à l'honneur finalement les 3 starters. Du coup, on pouvait retrouver les 3 cartes finalement, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre en AR. Donc la Salamèche de Flamme Obsidienne, puis les 2 que je t'ai montré juste avant. Voilà, donc c'est plutôt cool de les avoir, mais je pense sincèrement que ça va être assez compliqué de les faire tomber, et surtout, je pense qu'elles seront quand même assez chères. Donc voilà, mais elles sont là, donc c'est plutôt cool franchement d'avoir. Je pense que ça peut vraiment être plutôt cool d'avoir les 3 assemblés comme ça sous top loader, gradation, en classeur, comme tu le souhaites, comme tu le préfères. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être plutôt cool. Pour les autres AR, tu les vois, hop, je te les affiche
directement. Moi, concrètement, je sais qu'il y en a beaucoup qui se hype beaucoup pour la Zeraora. Moi, je suis pas hyper fan de la Zeraora. Je préfère de loin la Pyro. Voilà, concrètement avec sa petite balle là en train de jongler. Je trouve que la carte elle est vraiment fun. Les couleurs, tout ça. Enfin, moi, je kiffe pas mal cette carte. Voilà, concrètement, je la kiffe pas mal. Donc, franchement, moi, elle me fait kiffer cette carte là. Donc, pour moi, en termes de carte AR, c'est ma préférée. Après, bien sûr, mes cartes préférées, ça va être Bulbizarre et Carapuce AR hein, dans cette série. Mais en tout cas, voilà. Après, les AR, moi, je les trouve plutôt belles. Hein. Honnêtement, je les trouve plutôt sympas. Voilà. N'hésitez pas hein, à me dire en commentaire pour vous quelle est la plus belle carte de cette série. Mais moi, je trouve que quand même, dans l'ensemble, que ça soit pour les cartes X ou pour les AR, je trouve quand même qu'ils ont fait un très beau travail. Donc moi je kiffe pas mal ces cartes-là. Je trouve que franchement, j'avais pas mal d'a priori sur la série, mais je trouve quand même que la série est plutôt sympa. À partir de là, enfin après on n'a pas toutes les cartes qui sont sorties, mais en tout cas de ce qu'on voit. On va passer au full art, et oui. Et c'est là où du coup j'ai pas vu énormément de leaks. Sur ces cartes là, alors tu verras elles ont pas une qualité ouf hein, mais j'ai pris du coup ce qu'il y avait hein, sur internet et donc tu verras que en termes de cartes full art tu vas avoir le Pandoroshi qui est plutôt pas mal, je la trouve plutôt jolie, le Pyrobut hein, en forme stellaire, je suis pas très fan, moi concrètement je suis pas très fan hein, de la forme stellaire, donc c'est vrai que là le Pyrobut, mais par contre l'Haloclass full art en forme stellaire est plutôt jolie, je la trouve plutôt pas mal. Franchement, elle fait kiffer. Après, on a la Megavolt, voilà, je la trouve pas terrible, mais elle est là. On a la Briochien, qui est aussi ouais, plutôt simple avec son fond un peu rose, mais voilà. Après, voilà, on en a plusieurs, hein, on a Shemina, on a le vert, là, j'ai plus son nom. Mais ça, voilà, Shemina, celle-ci, enfin, je les trouve pas excellents. Et puis, on a la Terrapagos en forme stellaire. Donc, ex-full art stellaire. Voilà, donc, ouais, ça aussi, voilà, c'est pas le Pokémon que je kiffe le plus. Donc voilà. On passe au donc full art dresseur. Et là, les full art dresseurs, je les trouve plutôt sympas. Voilà, elles sont plutôt simples, mais je les trouve plutôt sympas. J'ai pas forcément de préférence sur ces cartes-là. Donc voilà. Les cartes alternatives. Donc, comme tu le sais, on avait vu ensemble déjà, il me semble, dans une précédente vidéo, qu'on avait la Pandoroshi en alternative, qui est plutôt pas mal avec le design. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'était la Megavolt. La Megavolt alternative, voilà, qui est plutôt belle. Franchement, je la trouve plutôt belle, même si je suis pas fan du Pokémon ni de la forme stellaire. Je la trouve quand même plutôt sympa. On a la Briochien. La Briochien, franchement, elle fait kiffer. Je sais pas vous, mais elle fait kiffer. Je trouve que le design de la carte, elle est vraiment belle. En plus, le décor là, avec tous les gâteaux et tout, la tarte et tout, franchement, je trouve ça plutôt classe. Donc, je trouve quand même la carte plutôt sympa. La Terrapagos, bon, ben voilà, Terrapagos, il faut aimer. Moi, je suis pas fan. Après, là, je pense que la carte en main, elle va être incroyable. Voilà. Je suis pas fan du Pokémon, mais je trouve que le design de la carte, là, couleur arc-en-ciel, tout ça avec les joyaux et tout, je pense qu'en main, elle va être incroyable la carte. Mais vraiment, je pense qu'elle va briller de partout. Enfin, il y aura des effets de texture et tout sur cette carte. Je pense qu'elle va être incroyable cette carte. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais franchement, je pense que la carte va être quand même très jolie. Après, on passe aux alternatives dresseurs. Et là, c'est pareil. Hein, je trouve que les alternatives dresseurs Pokémon sont plutôt bons. À ce niveau-là, on a souvent des belles alternatives dresseurs. Donc là, ça ne déroge pas à la règle. Donc c'est plutôt cool. Et on va terminer par les cartes Gold avec la Terrapagos Gold. Donc c'est la même que la Full Art, que la X Full Art. Hein. C'est souvent comme ça quand ils reprennent les Gold. Ils reprennent souvent la Full Art et la mettent en Gold. Et puis après, on a des objets. Peut-être l'autre, c'est un terrain, la deuxième. Je ne vois pas très bien. Mais voilà. Donc voilà en termes de Gold. Si je devais faire
un bilan finalement là, parce que j'imagine qu'on a quasiment toutes les cartes finalement, hein, toutes les ultras rares sont là. Je ne pense pas qu'on va avoir d'autres ultras, mais en tout cas sur ce qu'on a là, ce qui est sorti, je trouve que la série est quand même plutôt belle. Je vous ai pas montré les cartes communes, tout ça. Il y avait des cartes communes rares qui sont vraiment plutôt jolies, hein. Il y avait du Celebi, il y a du Ponyta, enfin, du Galopa aussi, hein, qui est enfin, des cartes plutôt jolies. Mais en tout cas, je trouve que la série ne va pas être dégueulasse comme tout le monde l'a dit, hein. Beaucoup se sont plaints, oui, mais la série, allez, c'est pas les dragons, c'est pas les évolutions, donc ça va être pourri. Non, pas forcément. Encore une fois, par exemple, moi, hein, je suis pas fan du Pokémon Terrapagos, mais par contre, je le dis, l'alternative est folle. L'alternative est folle, je pense qu'en main, elle va être incroyable. Donc, encore une fois, je pense que voilà, il y a beaucoup, voilà, de personnes qui sont mécontents et tout ça de la série. Moi, vraiment, je trouve que la série est plutôt jolie et je pense que ça va être une série assez sympa. Moi, en tout cas, voilà, je pense que je vais me prendre peut-être quelques blisters. Peut-être que je vais me faire une ouverture en vidéo, hein, d'un tripack ou quoi, juste pour découvrir les cartes ensemble. Mais sinon, voilà, c'est pas forcément une série que je vais faire, mais c'est une série où peut-être que voilà, je vais me prendre quelques blisters pour me garder dans ma collecte de blisters et peut-être que je me ferai une ou deux ouvertures, peut-être des cartes que je vais acheter, hein. Comme je t'ai dit, là, la Pyro que je trouve plutôt jolie, et puis la Carapuce et la Bulbizarre, hein, ça dépendra du prix bien évidemment, mais potentiellement j'irai les chercher, et je pense à l'unité parce qu'avec les ouvertures je vais me ruiner. Voilà, la petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que du coup j'ai pu te faire découvrir les cartes et que tu ne les avais pas vues avant. N'hésite pas, hein, à me dire en commentaire quelle est pour toi là ou les cartes les plus belles de cette série, et surtout si tu attends cette série avec impatience. Et n'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de nous rejoindre sur Discord bien évidemment, mais aussi sur Instagram si tu veux pouvoir gagner les petits cadeaux qu'on va mettre en place avec mon partenaire que je vais annoncer bientôt sur Instagram. Il y aura 10 gagnants, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Sur ce, c'était Elias Aubaine TV. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!